Et je dis encore à la sodo-tante, j'ai le souffle pour parler. Je veux repartir des personnes qui n'ont pas le souffle, qui n'ont pas... Quand je prends le temps pour ne pas m'exprimer, c'est uniquement parce que j'estime qu'en semaine, ça ne vaut pas la peine de prendre la parole et de parler. Parce que j'ai beaucoup à faire en semaine et quand je pars comme ça, je vois un peu tout ce qui m'attend, j'ai besoin de concentration. Contrairement à cette sodo-tante qui n'a pas de concentration dans la vie. Le simple fait d'avoir accordé un titre de tata aussi précieux à une gangrène ne voudrait pas dire que j'estimais la personne. Non. J'avais de la compassion pour la personne, ce n'était pas de l'estimation. Car les personnes m'ont vu sur la toile depuis bon nombre d'années. J'avais le choix, comme je l'ai dit. Mais c'est mon côté humain qui m'a fait rester aux côtés de la bêtise. D'accord? Maintenant, quand j'écoute la bêtise dire mes neveux, je peux déjà pas être... Mes tantes ne sont pas allées vers l'école. Mes tantes sont allées à l'école. Mes tantes ne frottent pas l'hydroquinone sur elles. Et mes tantes n'entretiennent pas les relations avec des petits garçons. Donc le simple fait d'avoir propulsé un tel titre de noblesse à l'illettrisme, ce n'est pas un signe de vénération. C'était tout simplement un signe de soutien. Parce que j'estimais que on est quand même abandonné par tout le monde. Donc, s'il faille dire que j'ai été un espion, je suis très heureux d'être un espion. Et un espion qui a d'ailleurs été très sage. Et qu'il est resté jusqu'à ce que sa dignité d'être humain soit pris pour déchet. Si je peux estimer ça. Que sa dignité d'être humain soit pris pour déchet. Et qu'il décide que les choses ne se passeraient pas de cette manière. Donc, à la bêtise, samedi, on va pouvoir élaborer des points. Et il fallait que je fasse ce live-là pour que mes écrits et signer des contrats puissent s'auto-identifier. C'est parce qu'il fallait que des personnes comme moi et bien d'autres prennent de leur temps pour écrire en français lisible et sans faute, bien sûr. Et que nous remarquons aujourd'hui qu'après notre départ, il n'y a qu'un français de... Je ne sais pas si je peux m'appeler ça français, hein, la cacophonie. Il n'y a que de la cacophonie lisible. Donc j'estime que de s'attarder sur moi, il faudrait que la bêtise puisse déjà élaborer un bon français sur ces pages. Pourquoi? Pour que cela puisse exciter ceux qui sont dans le monde à pouvoir signer un contrat. Donc on n'a même pas été capable de fournir le travail qui va avec. Alors je m'interroge, que deviendra un restaurant avec à la tête des personnes qui ne savent pas écrire français? Je veux bien savoir. Parce que lorsqu'on vient me chercher, il faudrait déjà qu'on me dise comment les commandes se passeront dans un restaurant bourré des illettrés. Est-ce que l'illettrisme pourra faire le bilan comptable? Est-ce que l'illettrisme sera capable de regarder les fiches et de déclarer ses impôts? Donc, quand vous savez que vous êtes des éternels assistés, essayez déjà que de perdre le temps à faire des lives me cherchant. Essayez déjà de trouver les moyens que vous allez mettre pour vous gratifier. Parce que moi, je sais lire. Et c'est le fait que je sache lire et écrire qui me permet d'aller au boulot et de justifier mon salaire. Coucou, maman Véronica, comment vas-tu? Donc, si le PayPal ne passe, les écoles ne passent pas, l'illettrisme, mon combat, dont on n'a jamais entendu parler deux fois. Moi, je me demande bien à quoi est-ce que ça sert, hein, et qu'on décide que on peut pousser la réflexion avec moi. Tu n'as pas qualité. C'est pas parce que j'appelle, moi j'appelle pas quelqu'un tante, c'est parce que tu étais dans la merde que j'ai donné ce privilège. Parce que moi, les personnes que j'appelle tante, c'est les personnes qui savent au moins se lire, qui peuvent me faire les cours de répétition. Mais le niveau CP, même pas le niveau CP, le niveau maternel, va bien me dire quoi. Et juste quand on veut faire allusion aux femmes en disant, moi j'utilise, tu m'utilisais, je serais resté au Maroc. La preuve, qu'est-ce que j'attendais bien de toi? Rien du tout. C'est une réalité. Qu'est-ce que j'attends des personnes? Rien du tout, parce que je sais que mes parents m'ont appris la production. Je sais produire, je ne sais pas attendre. Donc quand j'entends dire que moi je suis prêt à vendre tout le monde qui est mon détracteur. Mais qui est ton détracteur? Tu te fous de toi-même. On va être le détracteur d'une ambulance. De vous à moi. Moi je vais me lever. Avec tous les bancs que j'ai fait, je vais aller être le détracteur d'une ambulance. Qu'est-ce que l'ambulance va bien m'apporter? Rien du tout. La place de l'ambulance, c'est où? C'est à l'hôpital. Alors l'ambulance va m'apporter quoi? Quand tu essayes un peu de parler, franchement, essaye de réfléchir. Parce que j'ai l'impression que le fait d'avoir perdu tout le monde
mets ton cerveau et tes neurones en désert. Essaye de réfléchir. Coucou maman. Donc comme le débat de cette semaine, essaye déjà, lors de tes titres, élaborer un français qui va avec. Et ne viens pas dire que mes neveux, tu n'as jamais été ma tante, comme tu l'as dit plusieurs fois dans les commérages. Et moi je te dis que ce n'est pas le fait que je sois avec toi, qui a eu X et Y, tu ne pouvais rien m'apporter. La preuve, je n'exigeais rien de toi, je n'attendais rien de toi. Par contre, une personne qui peut m'apporter quelque chose, j'attends beaucoup de la personne. Toi, tu peux m'apporter quoi? Tu peux rien m'apporter. Est-ce que tu peux lire un document? Tu peux pas lire un document en français, tu peux non plus le lire en anglais, même en espagnol, tu peux pas, même en arabe. Hi, good morning. I need coffee. Okay. Do you want like a regular Yeah. roast? Do you prefer light roast or dark? We have Colombia and mahogany. This? Yeah, right? Yeah. Okay. What size? The blue cup. This? Yeah. Okay. In small, medium. Medium? Yeah. All right. 326. Ok. Une tante qui arrive au guichet et la carte Crédit Clan va bien m'expliquer quoi. Moi, je veux bien connaître. Et quand on s'assied, on dit, moi, je ne vends pas mes neveux. 20 000 euros, c'est beaucoup. Regarde-moi des personnes qui n'ont rien dans la tête. Qui vous a dit que 20 000 euros, c'est l'argent? 20 000 euros, c'est beaucoup. Comme on a dit 50 euros, c'est beaucoup. 20 000 euros, c'est beaucoup. It should be, thank you. If we have it, it's going to be right up there. Do you see one for Augusto? Non, mais c'est ça. Mais moi, quand je joue la serpillère de la toile, il faudrait bien que j'aie un PayPal qui me motive à bien jouer la serpillère. Jusqu'on parle de moi en parabole. Vous parlez de moi en parabole. J'interdis quiconque sur la toile de parler de moi en parabole. Et tu ne fais pas exception. Thank you. Here's the coffee. We have cream and sugar right over there. Yeah. Tu ne fais pas exception. Moi, j'interdis tout le monde de parler de moi en parabole. Donc, tu ne parles pas de moi en parabole. Tu ne parles pas de moi comme si j'étais quelque chose qui ne servait à rien sur la terre. Contrairement à toi, tu es venu accompagner les êtres humains. Moi, je ne suis pas venu accompagner les êtres humains sur terre. Je suis venu jouer ma partition. Ok? Donc, celui ou celle qui t'a donné le toupet ou l'autorisation de parler de moi, il faut dire à la personne qu'il faudrait qu'il arrête. Parce que je ne vais pas lâcher. D'accord? Tu vas venir m'insulter. Est-ce que moi, j'ai fait des années en Europe? Désolé, hein. Moi, je n'ai pas fait des années en Europe. J'estime quand même que tu mérites un gros cadeau. D'accord, mémé. Non, mémé, tu m'as dit à la fin du mois. À la fin du mois, moi, il m'avait attaqué. À Nimbeke. Mémé, quoi, tiens. Il va falloir que samedi, quand je vais bien te parler samedi, que j'ai eu mes étoiles. Après avoir fait combien d'années en Europe? Après avoir fait près de 20 ans en Europe. Moi, j'ai une tante qui est illettrée, je ne viens pas chez toi. Hein. C'est une vérité. Hein. Moi, j'ai une tante qui ne sait pas lire, qui est illettrée, je ne viens pas chez toi. Tu ne peux pas me faire des cours de répétition. Tu ne peux pas me répéter. You're welcome. Tu vas pas me répéter, va venir chercher quoi chez toi? Une tante que j'ai vue sur la toile seulement dans les flashs. Et que je réalise que tout le monde est en train de progresser sur la toile sauf toi. Tu vas me donner quoi? Quand telle personne détracteur, tu sais même la définition du mot détracteur. Un détracteur est vis-à-vis de quelqu'un qui leur rapporte quelque chose. Toi, tu ne rapportes rien, je vais être un détracteur, tu vas me donner quoi? Jusqu'à ce que tu penses que tu utilises les gens. Moi, tu peux m'utiliser. Tu peux pas m'utiliser, c'est ta compassion que j'avais pour toi, sinon je partais être abeille. J'ai estimé que les abeilles étaient vraiment solides et c'est vrai. Ils n'avaient pas besoin de moi. Voilà pourquoi par pitié, je suis venu vers toi. D'accord, c'est la pitié, c'est pas la compassion. Tu viens, tu allumes la caméra, moi j'ai mes neveux, est-ce que je vends mes neveux? Est-ce que c'est aujourd'hui? On t'a dit comment ça me dérangeait? D'entendre partout que, oh, tu n'es pas ton neveu, elle le raconte partout. Est-ce que moi ça me dérangeait? Jamais. Est-ce que je manque les tantes d'abord? Moi, toutes mes tantes sont allées à l'école, hein, mes tantes travaillent. Je dis la dernière fille de mon grand-père. J'ai encore argumentation, je vais bien faire quoi de cette tante-là? C'est quel exemple qu'elle va me donner? Que va gratter le corps? Vous voulez même parler même de quoi? Quand vous parlez même, les gens vous écoutent. Moi, je me dis, mais ces gens-là, ils perdent le temps ou quoi? Moi, je vais parler de quoi? Quelqu'un qui dit, je fais la promotion de la marque Glutaline. Mais c'est toi qui te dépigmentes. C'est quelle image que tu renvoies aux acheteurs? Là, c'était une sale image. On pouvait pas seulement le dire parce qu'il y avait un peu du respect. Maintenant que le respect a foutu le camp, on peut le dire et que c'était... moi, je trouvais pas ça bien. C'est toi qui grattes la peau avec l'eau de Javel, c'est toi qui viens rabâcher, même parler glutathion, et le mot glutathion vous dépasse. Parmi tous tes abrutis qui te suivent, là, il y a qui pouvait parler des compléments alimentaires, qui connaît même la composante d'un complément alimentaire, même l'hyposomal GSH, est dépassé à prononcer, c'est glutathion, on va se dire quoi? Hein? Tu veux qu'on se dise quoi? On va parler de quoi? Quand tu viens t'asseoir, je vends pas mes neveux, quand ils vendent quelqu'un pour 20 000 euros, c'est que c'était un déchet, c'est comme ça là, tu vas parler de quoi? Moi, je peux pas être ton déchet, toi tu étais mon objet. La preuve, de toi à moi, qui a servi l'autre? C'est pas moi qui t'ai servi, hein. Moi, je m'ennuyais. Voilà pourquoi je venais insulter les lolos, j'insultais tous ces gens-là sur Facebook, parce que je m'ennuyais. Aujourd'hui que j'ai une occupation, tu me vois encore perdre le temps avec toi sur la toile. C'est ça qui te dérange. C'est ça qui te dérange. Donc moi, je me servais de toi. Parce que moi, je m'ennuyais. Et quand j'estimais que tu avais des gains, je venais entrer là quand je n'ai rien à faire. Mais quand j'avais à faire, tu ne voyais pas que je t'occupais. Tu vas venir me parler, tu vas parler de quoi?
Mon neveu. Je t'ai dit que c'est une grâce quand il me met, j'appelle, mais quoi, tiens, ma mère, ma tante, ma grande sœur. C'est une admiration, c'est une grâce quand il t'appelle comme ça. Est-ce que tu le mérites? C'est parce que tu le mérites. Maintenant, tu ne le mérites plus. Tu vois une vieille mère qui vient se charmer. Toi, tu n'as pas honte. Moi, j'ai honte. Tu ne vas pas me voir, Tobiche ou m'insulter. Je vais partir prendre ma caméra et répondre. Tu ne réponds pas moins exagéré que moi. Tu es la blogueuse qui fait honte à toute la nation. Faut essayer de jouer avec moi. Tu l'as encore vu venir jouer avec moi. Tu vois pas que c'est une honte de venir discuter avec un enfant de 32 ans le 27 mars. Toi, tu as plus de 40 ans passés, 50 ans bientôt. Tu es là, tu entretiens un petit garçon qui te froisse le corps. Est-ce que tu as vu une de mes tantes s'entretenir avec un petit garçon qui froisse le corps? Quand tu veux alors qu'on s'insulte, on va s'insulter, on va te dire quoi? On va rien se dire. Moi, prends tes exemples, je te mets seulement en évidence. Tu essaies un peu de regarder. Tu vas me dire quoi? Tu veux qu'on parle, on parle de quoi? Est-ce que moi j'arrive au guichet pour des achats de 14,50 €, 1,40 € de clémentine, la carte crédit du clan? Est-ce que moi tu m'as vu faire ça? Oui, on a tous eu faim dans la vie, on ne va pas dire qu'on n'a jamais eu faim. Tous on a toujours eu faim dans la vie. Mais toi tu as faim 12 ans, j'estime que c'est beaucoup. Et que tu estimes quand même que bon, pour un oui, pour un non, tu sacrifies des personnes pour atteindre tes objectifs. Est-ce que ça c'est faux? C'est toujours ce que tu as toujours fait. Donc moi avec toi, j'étais préparé que je savais qu'à qui le tour. C'est pas quelque chose que je n'étais pas préparé, j'ai toujours été préparé. Je savais qu'à qui le tour, donc j'étais préparé qu'à moi le tour. Et ça ne me dérangeait pas. Raison pour laquelle je t'ai dit que je n'attendais rien de toi. Ok? Donc tes bêtises que tu es là-dedans là, ne m'arrête pas ça. Parce que ça va bien me plaire. D'accord? Les bêtises que tu es dedans là, il ne faut pas me les arrêter, il faut continuer. Ça va bien m'arranger. Les tantes qui brûlent le corps, qui entretiennent les petits garçons les humilient. Les petits garçons prennent l'argent et tout ça, ça va venir me parler. Qui donne l'autorisation à un petit garçon d'aller me saboter chez Madame Amélie? Pourtant, c'est moi qui fais gagner la nourriture dans la maison. Ça me parler de quoi? Tu ne vas rien me dire, tu peux rien me dire. Lève-toi le matin, va travailler. C'est ce que les gens attendent de toi. Déjà que tu nous as fait un semblant de travail ici, là. En mettant la voiture sur le trottoir. En nous montrant comment est-ce que tu es infirmière, tu es doctoresse. Mais à la grande surprise, on a réalisé que depuis que Flo a fait le tour au lieu 5, la blouse a disparu en même temps. Est-ce que mes tantes alors partent au lieu 5? Non, il n'y a aucune de mes tantes qui a fait le lieu 5, ni le bois de Boulogne, ni la Allo, le Namakri. Aucune. On va parler de quoi? Tu vois un bel homme comme moi, bien battu, bien bâti, avec les pieds bien positionnés au sol. Quand il t'appelle Tata, tu dois être surexcité qu'il t'appelle Tata parce que bon voilà. Au moins mon charisme fait en sorte que quand tu te places, tu peux voir mon neveu. Et la preuve, c'est pas moi qui ai commencé à t'appeler Tata. C'est toi qui suppliais mes services en élaborant. Moi, mon neveu, moi aussi j'ai prié, commencé à dire ma tante, c'est pas moi. Tout le monde peut voir mes vidéos au début. Je te connaissais où? Donc, tu veux débattre, on va débattre le week-end, d'accord, ma tante? Tu veux débattre avec ton fils? Ton fils va te donner l'abondance au débat le week-end. Voilà, je t'ai dit, tu veux le chant, on entre au chant. Tu veux te respecter, on va se respecter. C'est tout. T'as jamais été ma tante. Déjà même que c'était une honte pour mes soeurs de t'appeler, d'attendre que leur petit frère t'appelle Tata. Ils m'ont demandé plusieurs fois que mais la femme, si elle est venue chez nous quand? Je ne savais même pas quoi leur répondre. T'es jamais venu chez nous, on te connaît où? Et pourtant, j'ai pas besoin de montrer mon joli visage. Le jour où tu arrêtes la dépigmentation, je te montre mon visage. J'ai pas besoin. Tu n'en vaut pas la peine. Donc, je te fais les directs comme ça. Je te les fais dans le noir. Parce que c'est une honte de te montrer mon joli visage. Voilà. J'espère que ça a été bien dit, d'accord? Moi, une poisseuse comme ça, là, dit, on vient parler même. On parle de quoi? Attendez, je vais prendre ma carte et j'entre. Hola. Buenos días. You're welcome. Bueno. Bon, je m'en vais dans mon bureau. Je sais que j'aurai après. Hi. Sorry. You're welcome. Donc, je sais que j'aurai, avec déjà mon adversaire là au bureau, elle là, de même me concentrer. On se reprend le week-end, d'accord? Je vous aime bien, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite comme ça une très bonne journée. Tu as construit où? Quand?
Et comment? Je vous ai dit que c'est moi qui redonnais une image agréable de votre team. Sinon, vous êtes la dernière des teams, la plus méprisante. On fait un vote là. Je demande aux gens, choisissez. Entre toutes les teams là, laquelle est votre préférence? Ils ne diront jamais l'église de Bepanda parce que vous n'êtes pas une team. Vous êtes comment on va dire, un référendum des personnes désespérées qui ont cherché refuge sur un leader qui ne sait ni lire ni écrire pour se greffer et faire d'elle leur général, leur cheval de Troie de guerre. J'ai écrit sur le même fond. Oui, maman, oui. Le même, il passe. Le même numéro passe, maman. N'hésite pas. Regardez ce numéro. Non, je l'ai gardé. J'ai toujours gardé tous mes numéros. Je les ai gardés. Il passe. Donc voilà, je te dis, moi, quand j'étais avec vous, les gens n'arrivaient pas à me le dire, mais je savais qu'ils avaient du mépris. Pas pour moi, mais pour la simple raison que ils ne voyaient pas en quoi une personne aussi distinguée que l'abbé Samé va aller se mettre dans une amitié avec des personnes qui boivent les Red Bull dans les trottoirs. Moi, je ne buvais pas les Red Bull sur le trottoir. Donc, ils n'imaginaient pas que, mais comment une personne a la qualité de l'abbé Samé? D'accord, maman, merci. Bisous, maman Hélène. Va se mettre à la hauteur d'une personne qui prend les Red Bull sur le trottoir avec la cigarette, avec la blouse blanche. Donc, quand tu viens m'insulter, tu ne peux pas venir m'insulter parce que le référentiel parle de lui-même. Il est là, le parcours, il est là, on n'a pas les mêmes parcours. Et que même s'il faille faire une comparaison de parcours, le vôtre est tellement sale et médiocre qu'il ne mérite pas l'attention des gens que de la moquerie. Et le mien est noble. Et c'est ce que tu dois comprendre, tu dois te mettre ça en tête. Comme moi, je n'ai pas pris le désert, toi, tu as pris le désert. Moi, je ne suis pas arrivé en Europe, j'ai décidé de me marier avec le blanc. Moi, je suis arrivé, c'est ma tête qui m'a fait venir. Se sont réduits au niveau de la Manche, au niveau de aide-moi à dormir. Les vrais pédés sont des battants. Les vrais homosexuels, quand tu les vois, tu as envie. C'est les personnes qui te donnent envie, non seulement par leur dévotion au travail, et qui ne font pas du n'importe quoi, que même quand un vrai homosexuel décide d'être cuisinier et vendre de la nourriture en route sous le froid comme toi, il ne le fait pas de cette façon. Ça veut dire qu'il a son local dans lequel il emploie des personnes qui viennent prendre de la nourriture pour aller se mettre, pour se désaltérer. Toi, tu es obligé de porter la marmite sur la tête avec les gamelles. Tu veux que toi et moi on se place pour parler comment? Moi, j'étais au Cameroun, j'avais 19 ans. J'étais déjà en partenariat avec Ethnie Génération. J'avais une marque de vêtements qui se vendait super bien. C'est moi qui ai appris aux personnes à porter des t-shirts avec des motifs africains, africains dessus. C'est moi qui ai commencé là-dessus. C'est mon inspiration. Et ça m'a apporté énormément, qui m'a permis d'avoir un joli train de vie en Afrique. Que toi, tu es incapable de le faire en Europe. Tu as décidé de vendre la nourriture. Mais tu pouvais faire les chickens. Tu pouvais faire les chickens aux boulettes. La nourriture, les mecs camerounais, il y en a, mais à un point fini. Tu pouvais nous faire même les mets de pistache. Tu nous fais un chicken de mets de pistache. C'est les choses que les blancs, quand ils mangent le mets de pistache, mais ils sentent une certaine saveur qu'ils n'avaient pas l'habitude de ressentir dans leur palais. Mais toi, tu es obligé de vendre la nourriture en route. Est-ce que tu as l'autre différent de celle qui prend la cigarette avec les Red Bull sur le trottoir, hein, avec la blouse blanche de Dr. S? Tu n'es pas différent. Voilà pourquoi je vous ai dit, votre niveau, c'est le coup préparatoire. Vous n'avez pas fait 6e. Vous n'avez pas fait l'école secondaire. Votre niveau, c'est l'école primaire. Le cours préparatoire. Vous ne pouvez pas aller au cours moins 1, au cours élémentaire 1. Non, c'est votre niveau. Cours préparatoire, on vous met là-bas. On essaie de vous faire un recyclage. Actuel. Elle est obligée d'être comme ça, accrochée. Et qu'un jour viendra, auquel elle aura son autonomie, elle va vous dire ce qu'elle pense de vous, comme elle le vous a toujours dit. C'est que pour le moment, on dit, quand tu te noies, même le serpent passe, tu t'accroches sur le serpent. C'est ce qu'elle fait actuellement. Je dis que c'est quelqu'un que je respire ses pores, je connais. Je respire ses pores, je connais. Qu'à l'heure actuelle, elle s'accroche. Elle sait que voilà, le serpent s'accroche juste parce qu'il faut atteindre son objectif. Je vous ai dit pour son objectif, s'il faut vendre la terre, seulement parce qu'il faut atteindre son objectif, elle vend la terre, Ça, c'est ce que je connais chez elle. Qu'elle est capable. Équation simple. On demande aux personnes, même de ta team, sincère, ils me préféreront mieux que toi. Tu as rendu la page de ton leader à un règlement de compte. La page d'aujourd'hui, les gens ont même de la peine à aller tapoter juste les likes et partager les contenus. Ta propre page est invisible si tu ne parles pas de moi. Elle est invisible. Si tu ne parles pas des gens qui te dépassent, ta page Facebook est invisible parce que manque de contenu. Le contenu n'est pas quelque chose de très simple. Hein. C'est quelque chose qu'il faut être créatif. Tu n'as pas l'art créatif, donc tu ne peux pas créer un contenu. Donc arrêtez d'appeler les gens des mouches. Les vraies mouches, c'est vous. Vous n'humez que la merde et vous ne produisez que la merde. Votre vie sur Terre, ce n'est que la merde. J'estime qu'en 12 ans de vie des réseaux sociaux, des feux, des projecteurs, vous ne produisez que la merde. Donc la vraie merde, ce n'est pas moi, ce n'est pas les autres. C'est vous, la merde. Une merde ne se retrouve et ne s'associe qu'à la merde. D'accord? Donc, à tous ceux qui sont là, sur toi en train de te dire, oh, il faudrait leur dire le jeu que tu es en train de faire à leur leader. Parce que tu sais que c'est toi, là, avec le gars noir,
L'autre main est comme ça là. Tu vois comment, tu vois la poitrine. Il y a ma grand-mère que quand mes soeurs mettaient un peu la poitrine devant comme ça, elle dosait la poitrine là, qu'une femme ne met pas la poitrine devant comme ça, là, comme si tu étais formé comme S. Et c'est comme ça que tu es. Tu vois un peu. Ça montre que vraiment dans le domaine Kwandengue, la famille et le quartier t'a laissé faire ce qu'il fallait faire. Ils ne t'ont jamais réprimandé. Déjà que tu escaladais la barrière pour aller te faire sauter. C'est normal que la famille ne te réprimande pas. Moi, on ne pouvait pas. J'avais un cousin qui était un peu maniéré. Il est arrivé chez nous. Mon père l'a récupéré chez nous. Mais il fallait voir. C'était les coups de poing. Au jour d'aujourd'hui, mon cousin est dans l'armée. Mais il avait un peu les tendances. C'est un grand cousin. Il avait un peu les tendances et qu'il aimait un peu les histoires qui tournent un peu, qui marchent. Là, tu sens que c'est une mademoiselle comme toi. J'imagine un peu comment là-bas en Belgique, tu arrives à marcher avec les gamelles partout. J'imagine ta démarche. Oui, c'est vrai. Moi, je vous dis la vérité. J'aime pas les hommes maniérés. Hein. Oui, j'aime pas les hommes efféminés. Même pour amis, j'aime pas. On est Kwandengue, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire la tautologie ou alors la prime de l'homosexualité. Non.